Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la chaîne de Catch en Vrac. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du tout premier AEW Rampage, le nouveau show de l'AEW qui a eu lieu hier, vendredi 13 au moment où je tourne cette vidéo, donc pour nous en France samedi matin. Et du coup, je vais vous parler déjà un petit peu de ce que c'est Rampage. Donc Rampage c'est un nouveau show de l'AEW qui est le deuxième show majeur de la promotion puisqu'il y a déjà AEW Dynamite qui a lieu les mercredis et donc Rampage qui aura lieu maintenant les vendredis. Donc c'est les deux shows majeurs, puisqu'il y avait besoin maintenant de deux shows majeurs, étant donné l'importance du roster de l'AEW, qui prend de plus en plus d'importance, et également les deux shows mineurs de l'AEW, donc à savoir Dark le mardi et Dark Elevation le lundi. Donc du coup, on va parler un petit peu de ce Rampage. Alors Rampage, déjà, je pensais pas que le show durait que moins d'une heure. En fait, je pensais que c'était un format comme AEW Dynamite 2 heures, et c'est un format finalement 1 heure, donc je trouve très très bien, donc 50 minutes je crois. Donc c'est un format que je trouve très très bien. Ça permet de pas trop faire de show d'un coup, enfin si je puis dire. On a déjà AEW Dynamite qui fait presque 2 heures dans la semaine. Si en plus on rajoutait un Rampage de 2 heures, je pense que ça aurait fait beaucoup. Et le risque c'est évidemment de tourner en rond après sur ces shows. Donc là je trouve que la proposition de faire un Rampage de 50 minutes, alors je sais pas si c'est pour l'épisode comme on dit pilote, souvent d'une série ou pour le coup là d'un show, est-ce que c'était l'épisode pilote qui faisait finalement 50 minutes ou est-ce que tous les autres feront de cette durée? Je pense qu'ils vont faire cette durée a priori, mais moi j'aime bien, je trouve que ça se regarde bien, ça peut se regarder très rapidement, et mine de rien, il y avait quand même du lourd pour ce show. Et on va commencer par le premier match, le God of Pro Wrestling, Kenny Omega, qui défendait ses deux ceintures, la ceinture d'Impact et la ceinture de la TNA, donc c'est 2 en 1 bien sûr, contre Christian Cage, un match qui sort un peu de nulle part, mais qui promettait de débuter finalement cette grosse rivalité qui va les mener a priori jusqu'à All Out début septembre pour le titre de l'AEW. Et donc là, Kenny Omega remettait 2 de ses 4 ceintures en jeu, puisqu'on rappelle, il était également champion de la AAA, match qu'il aura a priori contre Andrade Idolo ce soir, je crois, au moment où je tourne cette vidéo, samedi 14, je crois que c'est ce soir, ouais, ou demain, je sais plus exactement, mais c'est dans ces eaux-là. Et du coup donc un match qui était vraiment très très bien. J'ai trouvé que Christian était vraiment en forme par rapport à certains matchs qu'il avait pu faire à AEW où j'avais trouvé parfois un peu en dessous, mais là franchement il était très très bien dans son match. Il a été au top du début à la fin. Le match était excellent. Franchement le match était excellent. Et à la fin, Kenny Omega perd ses ceintures en l'occurrence au profit de Christian Cage après un kill switch porté sur une chaise. Et ce qui fait que maintenant Kenny Omega n'a plus que 2 ceintures sur 4 et Christian a récupéré donc le titre d'Impact et le titre de la TNA. Donc c'est un peu... Alors en tant que moi personnellement de fan d'Impact, c'est vrai que le titre majeur d'une fédération comme Impact Wrestling change entre guillemets en dehors d'Impact, ça peut quand même... Alors, c'est quand même moyen je trouve. Maintenant, bon voilà, c'est aussi pour donner de la visibilité au titre, à Kenny Omega, à la rivalité, et aussi un petit peu à Impact Wrestling quand même. Mais voilà, bon, moi franchement je suis content parce que Christian Cage ça reste quand même un catcheur originellement de la WWE bien sûr, mais aussi de la TNA. Il a fait un grand morceau de sa carrière à la TNA où il a été déjà champion, je crois 2 ou 3 fois, je sais plus, peut-être maintenant ça va faire 3 fois. Et du coup, moi je trouvais que c'était sympa et le match était très bien et franchement je suis content pour Christian Cage. Maintenant à voir où est-ce que cette rivalité va les mener, si Christian va récupérer aussi le titre AEW, qui sait, on verra ça du côté de l'autre. Peut-être que je vous ferai une petite vidéo comme ça, débrief. Et le deuxième match, donc on ne perd pas plus de temps, le deuxième match c'était Miro, le champion TNT, le God's Favorite Champion comme il s'appelle, qui défendait son titre face à Fuego del Sol. Alors Fuego del Sol qui est un luchador qu'on voit très souvent du côté de Dark, toutes les semaines quasiment. Qui perd beaucoup. Je crois qu'il a 50 défaites pour 1 ou 2 victoires. Et là, cette semaine, il affrontait Miro pour le titre de la TNT. Et s'il gagnait, il aurait eu un contrat à plein temps chez AEW. Bon, bien sûr, il n'a pas gagné le match, puisque Miro l'a battu en, je crois, 3 minutes avec son game over, sa soumission. Et à la fin, Sammy Guevara est quand même venu féliciter Fuego del Sol de sa performance et lui a offert un contrat à l'AEW après que Tony Khan lui ait passé et lui est chargé de lui remettre. Donc voilà, Fuego del Sol a perdu le match TNT et le match, mais a quand même été signé. Je trouve ça beau, surtout pour un premier épisode de Rampage. Et pour finir, le dernier match de ce petit show Rampage, c'était un match féminin, c'était le main event du show. Red Velvet, la challenger numéro 1, tentait de prendre le titre à la championne Dr. Britt Baker DMD, qui en plus était chez elle, à Pittsburgh en Pennsylvanie.
Le match était vraiment chouette pour le coup. Des fois je trouve les matchs féminins de la W un peu en deçà, mais là le match était vraiment bien. J'ai trouvé qu'il y avait un bon dynamisme, il y avait une bonne aura. Enfin, j'ai trouvé que c'était vraiment bien. Il y avait de belles actions, c'était rythmé. Alors il y a toujours parfois des petits cafouillages des moments, mais là j'ai trouvé que c'était vraiment bien. Donc et finalement une victoire bien sûr de Britt Baker. Moi j'ai trouvé que ça a bien, franchement, le show. Donc bilan de ce show, bilan vraiment bien, vraiment bon de ce show. Moi je trouve que ça amène des nouvelles perspectives. Maintenant voilà, il faut pas que ça devienne un Dynamite 2, mais je pense qu'honnêtement, s'ils arrivent à faire quelque chose de chaud, franchement là, si c'est comme ça toutes les semaines, honnêtement ils vont cartonner, hein, surtout avec les possibles débuts de CM Punk, de Daniel Bryan, enfin bref, ça va être un peu la folie. Donc honnêtement, je pense qu'ils peuvent vraiment faire quelque chose de chaud, et moi j'attends avec impatience les prochains Rampage. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé, vous, de ce show AEW Rampage. J'aimerais beaucoup avoir votre avis, parce que moi je vous donne mon avis, mon opinion, mais ça ne regarde que moi, c'est mon avis, c'est pas une vérité générale, loin de là. Donc moi je suis vraiment curieux d'avoir toutes vos opinions sur ce show, ce que vous avez pensé des matchs, du show en général, de la durée, du fait finalement qu'il y ait un nouveau show pour AEW. Dites-moi tout en commentaire, j'essaierai de tout lire et de vous répondre un maximum. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, portez-vous bien, ciao tout le monde.